Ça a commencé cet automne. Les sangliers sont venus retourner les semis d'automne de blé. Et pendant tout l'hiver, ils ont retourné les blés, que ce soit des blés derrière prairies ou derrière maïs ou derrière tournesol. Certaines parcelles, au mois de février, j'ai ressemé du blé comme ça pour boucher les trous puis niveler. Et 2 jours après, elle était revenu faire les dégâts, faire des gros trous, quoi, comme on voit ici, quoi. Alors non seulement il n'y a pas de blé, et en plus il pousse que de la mauvaise herbe. Et ils sont revenus, je pense, il y a 2-3 jours avant l'eau, refaire des trous. Donc ça continue, ça n'arrête pas. Et même dans certaines parcelles de semis de tournesol et de semis de maïs, dès les 2-3 jours après les semis, ils ont pris les rangs et enlevé toutes les graines, quoi. Pour leur semis de maïs dans les parcelles abîmées, je vais attendre que tout soit levé, voir où c'est que sont vraiment les dégâts, les positionner, et voir si ça vaut le coup de les ressemer, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas, il faut attendre parce que j'ai observé des dégâts, mais peut-être qu'il y en a plus. Donc il faut vraiment attendre que tout soit levé. Je ferai le tour de mes parcelles pour prendre la décision. Alors là, on aperçoit quand même tous les dégâts, toutes les fougures, si je peux m'exprimer, des sangliers qui n'arrêtent pas de venir. Puis là, j'ai un peu peur qu'avec l'eau qui est tombée, qu'ils reviennent encore. Ils remontent toutes les pierres à la surface. Donc quand on va abattre le blé, il faudra qu'on fasse attention de ne pas monter les pierres dans la machine. Et en plus, on voit que ça commence à se salir puisque la nature a horreur du vide. Donc obligatoirement, partout où il n'y a pas de blé, il y aura plein de mauvaises herbes. Donc c'est un véritable fléau, quoi. Tout le monde est concerné, tout le monde en a un peu marre de tous ces dégâts. Il faut absolument que ça bouge au niveau du département, mais j'ai l'impression que c'est même national. Mais bon, on va déjà se contenter au niveau du département, parce que là, ça devient insupportable. On a déjà une conjoncture qui est très difficile. Si en plus les dégâts de sanglier s'y en mêlent, ça devient insupportable. Et puis en plus, c'est un peu la chaîne sans fin. Moi, ils m'ont fait des dégâts dans mes tournesols, ils ont mis des tournesols par terre. Ces tournesols-là ont relevé dans le blé. Les corbeaux sont venus arracher les tournesols et ont arraché du blé en même temps. Donc j'ai des grands trous dans mes blés à cause des corbeaux. Enfin, à un moment donné, on ne peut plus supporter les dégâts. Les agriculteurs ne peuvent plus supporter les dégâts.